Merci, Devadas. Alléluia, gloire à Jésus. Bonjour, frères et sœurs. Ça fait drôle. Merci. On rend grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne moi ce matin pour pouvoir apporter la parole de Dieu à tout le monde. Je connais, bon Dieu, pas parlé pour rien. Depuis avant l'année, bon Dieu peut causer même. Et moi, pour poser une question, tous ceux qui sont là pour le réveillon, ça m'a dit sketch là, est-ce qu'il y a une cause exote quelque part? C'était fort, pas vrai? Alors, et personne ne donne le mot, hein? Moi, pas ne faire aucune réunion responsable pour dire, nous pouvons causer sur tel sujet, nous pouvons faire sketch sur telles affaires, non. Nous pas connaître que je préparais, ça que l'église nous prépare ce sketch, et nous trouver en fin de compte que le sketch vient parler sur l'enfer, le jugement et tout. Et ça fait trembler, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, nous en prenons compte. Le titre de mon message ce matin, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il nous tourne pour servir l'Éternel, moi et ma maison? Ce message-là, il concerne nous tous. Il y a une maman, il y a un papa, il y a un jeune, il y a un enfant, il concerne nous tous. Et nous tous connaissons que dans une famille, et non, maman, papa et les enfants, ça forme la famille. Vous êtes d'accord? Nous pouvons lire un premier verset qui parle nous justement de la famille qui se trouve dans Joël, chapitre 2, verset 16. Quand on dit famille, famille, hein? Famille, tout le monde bizarre là. Allez-moi lire là-haut. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Ben vieillards, bizarre vini? Assemblez les enfants. Les enfants, bizarre là? Même les nourrissons à la mamelle. Bébé, bizarre là? Ça ne concerne nous, ce qui vient après. Ce qui veut dire, maman, papa, grand-mère, grand-père, même petit baba, bizarre viennent dans la présence de Dieu. D'accord, mes frères et sœurs? Pas dire quitte baba la case. Qui dit pourquoi on prend un petit bout de baba? Moi, pas connu, moi, là-bas, il dit assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Ben, petit baba, ah non? Alors, ce qui veut dire que toute la famille doit être dans la présence de Dieu. Et puis, nous dire, le Seigneur fait une forme, une famille, en nous donnant un papa et une maman. Papa a un rôle important à faire dans nos familles. Je pense que je déjà parlé là-dessus il y a quelques années peut-être. Nous parlons sur la famille. Alors, nous disons, papa a son rôle, maman a son rôle. Ce qui veut dire, ou besoin amène au rôle comme il faut. Et si le Seigneur finit de nous sa l'autorité là, je parle sur les papas. Si bon Dieu finit de nous l'autorité, papa, ou pour rendre compte un jour de sa l'autorité que bon Dieu finit de mettre dans la main là. Alors, c'est pourquoi vous besoin faire attention de cette autorité que le Seigneur finit de mettre dans où, parce que Dieu finit de dire ou papa ou le chef de la maison. Un chef nous connaît, il donne commande. Il veille à ce que tout le travail soit bien fait. N'est-ce pas, un chef? Il peut veiller, tout correct dans la case, tout correct dans le travail. Il prend un chef dans le travail ou bien un chef dans la maison, c'est la même chose. Il guetter que tout passe bien. Ça, c'est le chef. Et Dieu finit de dire où le chef. Il met sa l'autorité là dans où la met. Et puis, nous dire, quand Dieu finit de mettre sa l'autorité là dans où la met, c'est où guetter pour faire ça. C'est pourquoi, au besoin, connaît dans où la case, est-ce que tout marche bien? Est-ce que vraiment, ou la famille, OK? S'il n'est pas OK, il besoin vient OK. Si le papa marche bien, il besoin marche bien parce qu'avec nous, il y a un Dieu vivant, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est capable de transformer. Nous connaissons qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des problèmes qui se passent dans les familles, mais nous avons un Dieu qui est capable de solutionner nos problèmes. Hein, nous avons la solution. Tout le temps, quand on dit qu'il y a un problème, on dit non, problème, puis il y a une solution qui est là. Nous sommes capables de dire qu'il y a un problème, mais solution aussi, nous sommes. Alors, c'est pourquoi, si une famille qui a des difficultés
chez vous, papa, ou a sa l'autorité là, qui ferait pas d'outil dire, ordonne la délivrance. Hein? Papa, m'ordonne-toi pour redresser ta famille. Après, à pas d'outil, ça dimanche dernier. Maman aussi, m'ordonne-toi pour te redresser ta famille. Famille là capable de redresser par la puissance de Dieu. Alors, c'est pourquoi faites attention, ban papa. Bon Dieu, donne nous sa l'autorité là, et donne nous une madame à l'autre côté. Vous n'êtes pas tout seul. Merci Seigneur pour sa madame qui, bon Dieu, donne nous là. Hein, bon Dieu, dis moi, mettre sa madame là à côté de toi pour lui une aide. Madame, veillez qu'il y ait une aide. Veillez qu'il vous fasse quelque chose de bon pour fortifier sa famille là, ensemble avec papa là. Astia ban monsieur qui pena madame pour dire ben moi tout seul ou pas tout seul. Et dans le Dieu tout puissant écoute. Et dans madame pour dire ben moi tout seul ou pas tout seul. Et dans le Dieu tout puissant avec vous. Alors personne pas qu'à dire lui tout seul. Bon Dieu avec nous. Alors c'est pourquoi si bon Dieu finit mettre sa madame là à côté de vous, c'est pour une aide. Ensemble tous les deux, pour faire sa foyer là progresser. Et depuis le commencement de l'année, qui nous peut dire, nous besoin de progrès en progrès. Nous besoin d'avancer. Et notre thème, Tandienne mettait Rodrigue là, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que l'Assemblée est composée de familles, n'est-ce pas? L'Assemblée est composée de familles, ce qui veut dire si pour l'Assemblée capable de bouger, pour l'Église capable de bouger, il a besoin de toute la famille. Puis il y a une famille qui sortit en dehors. Puis il y a une famille qui dit, ça ne concerne pas moi. Non, ça concerne tout le monde. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, prends ou l'autorité, prends ou devoir, prends ou tâche à cœur. Alors c'est pourquoi, et Dieu finit mettre les deux, et Dieu finit de nous enfants. Je connais ces enfants qui, bon Dieu, finit mettre dans cette lame là. Je crois que tout pour dire, mon trésor, ça. Je ne vais pas pour dire ça pour les enfants. Et mon trésor, ça. Ça m'a délicieux. Nous tous nous capables de dire ça pour nos enfants. Mais que vous faites avec un trésor? Est-ce que vous mettez les codes gagnés? S'il est précieux à vous lisiez ces enfants-là, ou mettez les enfants-là codes gagnés, ou laissez faire ce qu'ils ont envie, ou prendre ce trésor-là, ou pas care pour lui, ou pas faire rien pour ces enfants-là, pour ce trésor qui bon Dieu fin de nous là. Maman, papa, bon Dieu fin mettre un trésor. Peut-être bon Dieu met 2, 3, 4. Chez moi, il y en a 4. Bon Dieu fin mettre un trésor dans la main. Qui vous peut faire avec ce trésor-là? Merci Seigneur pour tous les parents qui viennent ici présenter le baba au Seigneur. Mais si je ne présente ça baba là au Seigneur, pour qui il était ça? Pour le Seigneur baba là. Vrai pas vrai? Bien si on prend ça baba qui bon Dieu de nous là, ou laisse-le comme ça, pas faire rien pour lui, ou pas canaliser quand il peut grandir. Qui la Bible dit? Il dit instruis l'enfant dès son jeune âge, les nourrissons. Je connais, même baba là petit. Ben docteur dit comme ça quand baba dans le ventre cause que il tendait. Bien c'est quand on fait une vie dans la terre, ou dit il pas comprend et sans quantique quand il ou après plus tard il répéter man quantique. Causer quand nous tu suivons cours maternel dit nous papa nous pas dire nana baba dodo. Il dit nous pas employer ce langage, ça parle le vrai. Dire dormir, manger, bébé. Dire parole là comment il besoin dire. Nous pensons à cause d'un petit baba nous emploie ban petit cause petit bébé. Non, cause parole qui besoin. Dernièrement là tiens à l'orage, moi pas entendre l'orage non. Tiens à l'orage dernièrement là, Théo une gagne peur. Son maman dit comme ça non, il faut pas avoir peur. Tu sais pourquoi? Il y a Jésus partout. L'autre jour, il chez moi, l'orage. Je me dis, l'orage, il ne faut pas avoir peur, mamie. Jésus partout. Il finit gagner parole là. Que vous dites, si papa pas comprend causer? Tous les enfants comprennent. Alors, c'est pourquoi, si bon Dieu finit mettre un trésor dans la main, frères et sœurs, connaissez que vous faites avec ce trésor-là. Guettez comment vous faire pour faire ces enfants-là grandir dans la parole de Dieu. Pas délaisser ces enfants-là, faire ces enfants-là faire ce qu'il est content. Maman, tu dis au début, l'autorité que ça n'a bon Dieu donné. Maman et papa. Après, vous trouvez, les enfants là, pas les enfants là, c'est qui les enfants?
Bon Dieu, donne-nous ça, l'autorité-là. C'est où qui besoin domine les enfants-là? Les enfants qui comme à nous, c'est assez qu'ils fassent les temps et tournent en bas là-haut, nous ne connaissons pas. Non, c'est où qui gagne ça, l'autorité-là? Où besoin corriger les enfants-là? Et un verset dans la Bible dit où? Pas épargne le verge à l'enfant. Si vous besoin de donner un petit coup de rotin, écoute-moi, mon gardien rotin, moi. S'il fait insignifiant, gagner un coup dans les pieds. Demande aux bons enfants. Même quand je suis petit, moi, je garde un rotin. Bébé, la Bible dit, pas épargne ça rotin là, les enfants-là. Si bien corriger. Ah, yo, mon bébé, ça, mon baba, ça. Allez, vous guettez plus tard pour arriver. Pas moi qui me mets la mélo à la tête. Alors, c'est pourquoi nous dire, ou bien veiller, ça m'a un trésor qui, bon Dieu, fait mettre dans ou là, mais là, qu'on conduise dans la bonne voie. Dirige. Maintenant, comment nous pouvons conduire eux? Il y a un verset dans la Bible, il parle nous de l'homme et de la femme qui sont capables de gagner au mari sans parole, ou capable de gagner aux femmes sans parole. Vous connaissez ou capable de gagner aux enfants sans parole? Vous connaissez aux enfants, nous tous nos enfants qui là, surtout ceux qui sont nés dans le Seigneur, je ne connais pas autre chose que l'Église, que l'Assemblée. Les enfants qui nous présentaient au Seigneur, je peux parler, et puis je peux dire ce qui vient après. Ce qui nous présentaient au Seigneur, je ne connais la vérité depuis ce petit. Ou même il amène de sa vérité là. Mais je peux tout marcher, je peux entendre nous causer, je peux tout en action, et là même ces enfants là pour prendre l'exemple, pour les capables de grandir. C'est où si on met ça dans une bonne place, si on sème ce qui est bon, automatiquement vous avez un bon. Ou pas capable de sème bon la grain après vous avez un mauvais fruit là-dedans, impossible. Si on sème ce qui est bon, ou puis vous avez ce qui est bon plus tard. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, sème bon la grain dans les cœurs aux enfants. Je besoin rendre grâce, bon Dieu, je suis une monitrice qui apporte la parole de Dieu. Ça, la grain que vous sémez que tout là, nous arrose li. Nous fait li grandir encore. Mais si vous pas semé, et n'a pour dire, mais ça travaille ban mis ça, ou travaille d'abord chez vous. Ou faire le travail chez vous. Parce que les enfants là, ils 24 que tout. Ils vivent avec vous, ils grandissent que tout. Nous venons, nous fortifier. Nous venons, nous arroser. C'est la graine qui où on plante là. Veillez qu'il la graine on met dans les caisses à ces enfants-là. Je vous demande, mes frères et sœurs, jamais ou pas critique un pasteur ou les responsables ou un frère devant vos enfants. Si vous faites ça, mon frère, on s'est une mauvaise chose. Demain, ça peut tourner contre vous. C'est pourquoi faire attention. Guettez que vous semez. Guettez aux actions. Veillez aux paroles. Il dit à nous, le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Veillez aux paroles, maman, papa. Entre vous-même, maman, papa, en Dieu, veillez que vous dire. Évite les discussions. Évite les disputes. Les enfants là, ils ont grandi dans un environnement sain, propre, paisible. Là, où vous trouvez ces enfants-là, au moins vous content. Si on sème la graine, puis elle pousse un bon fruit. Qui s'en a qui pour manger ce fruit-là avant? Vous êtes même. Après qu'il faut avoir une porte en nous. Mais qui s'en a pour manger ça avant où? Alors c'est pourquoi si on plante ce qui est bon, ou pas pour regretter. Ou investir dans vos enfants académiquement. N'est-ce pas? Beaucoup, nous mettons l'étude, nous, bons enfants. C'est très bien. Nous pas contre les études. Nous bien contents et nous sommes très fiers pour tous les enfants qui arrivent. Vous êtes quelqu'un, vous gagnez des grands diplômes, vous gagnez des bons résultats. Nous sommes très fiers et nous sommes très contents et nous donnons toute la gloire à Dieu. Mais ça n'a pas fini là. Puisque je t'investis dans la vie des enfants énormément, est-ce qu'ils ont fait la même chose spirituellement? Posez-vous la question. Et spirituellement, est-ce qu'ils ont investi autant qu'ils ont investi académiquement? À vous de voir. À vous d'avoir la réponse. Quelle quantité vous mettez dans les enfants? Guettez à ce que vous pouvez faire. Et les études qui nous gagnent, les diplômes qui nous gagnent, ils peuvent aider nous dans la vie. Parce que nous grands, nous avons un travail, nous morts, il est lié de nous. Et puis, quand nous morts, quand nous mettons diplôme,
que nous mettons certificat, étant nous morts. Pas qu'à faire rien, même travail, finirait nous non là-bas. Mais si vous investissez spirituellement dans la vie de vos enfants, vous êtes capable d'être sûr que la vie éternelle appartient à vos enfants. Est-ce que vous pouvez investir pour la vie éternelle? L'éternité. Qu'en est-il de l'éternité qui concerne nos enfants? Est-ce que vous pouvez investir pour l'éternité? Ou bien vous pouvez 10 côtés académiques, 10 côtés d'ici-bas. Que vous pouvez faire pour la haut pour lui? Et aux enfants là capables de poser la question, mais si Enzo Momo, quand nous pouvons aller? Pas, si Enzo Momo, pas, quand nous pouvons aller? Si les enfants là posent des questions, si vous répondre une réponse là, dit bon. Alors c'est pourquoi nous dire si nous investir autant pour le matériel et pour le monde d'ici-bas, autant nous besoin d'investir pour le spirituel, vous autres. Faire attention. La Bible dit à quoi ça sert pour un homme d'avoir le monde entier s'il perd son âme. L'âme d'un enfant est très précieuse aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu paye un prix inestimable pour l'âme de ses enfants. Pour l'âme de chacun de nous d'ailleurs. Et puis, Dieu met ces enfants-là dans nous la main, à nous de prendre compte maintenant. À nous de voir comment nous travaillons pour ces enfants-là, pas dans l'enfer, comment nous trouver. Pourquoi personne d'entre nous pas pour souhaiter que nos enfants arrivent à un certain âge ou trouvent-ils perdus dans le monde, ou trouvent-ils éloignés de Dieu. Ça, ce sera vraiment terrible. C'est pourquoi, veillez, est-ce que vos enfants ils marchent dans la voie droite? C'est à vous de veiller. Comment on peut dire, nous, les responsables qu'il y a dans l'Église, qu'il y a un prédicateur, qu'il y a une monitrice, qu'il y a un pasteur, nous là pour aider, nous là pour soutenir vous dans la tâche que vous pouvez faire. C'est vous qui avez besoin de commencer d'abord. Et puis nous venons par derrière, nous battons pour faire vous aller de l'avant. Maman a un rôle très important parce que la plupart du temps, les enfants restent avec maman, restent avec grand-mère. Je pense que mon travail est fini, moi. Mon enfant est grand, mon enfant est marié, moi, j'ai des petits-enfants. Ah, c'est fini maintenant. Malheureusement. Travail pas fini. Mon quoi est travail. Moi, j'ai 5 petits-enfants ici. 6e peut venir. Travail là continue. Est-ce que vous dites ou grand-mère ou travail pour faire ou grand-mère? Ou ici, ou non. Alors, c'est pourquoi nous travail pas fini. Nous avons besoin de continuer à faire le travail de Dieu. Nous avons besoin de continuer, madame, ou tâche plus importante. Pourquoi? Parce que ceux qui ne travaillent pas sont avec ces enfants-là plus souvent. Papa a le travail, sorti parfois le matin très tôt, rentrer tard. C'est maman qui est plus souvent. Et il y a un verset dans la Bible, Proverbe chapitre 31, verset 27, il parle d'une femme sage. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Ne va pas veiller sur ce qui se passe dans la maison du voisin. C'est dans ta maison qu'il faut veiller, qu'il faut voir, qu'il faut regarder. Veiller sur tout ce qui se passe dans ta maison. Nous avons une tâche noble en même temps, bonne sœur qu'il a. Bonnes enfants là, donne-nous la main. Si papa pas gagner le temps, qui fait bon Dieu finit mettre nous à côté de sa papa là, pour nous aider justement, parce qu'il y travaille tard, il rentre tard, il n'a pas gagné le temps. Mais nous, merci Seigneur, nous sommes fiers. Les enfants là, on dirait, nous sommes un petit chef. Nous sommes une responsabilité pour nous guider ces enfants-là. Les enfants là, à nos côtés. Je connais bien souvent, je dis aux enfants, les enfants plus proches de maman que papa, parce que maman l'a plus souvent que papa. Il n'est pas un ça. Il est comme ça des fois. Parfois, c'est papa qui l'a plus souvent, mais bien souvent, c'est maman qui l'a. Alors, tous les enfants plus proches avec maman que papa. Justement, puisqu'ils sont proches avec vous, veillez que ces enfants-là, ils peuvent grandir spirituellement. Veillez que vous aimez quelque chose. Vous les attendez, hélas, que parfois, les enfants-là, quand ils commencent à comprendre, ils disent « Tu papa là, telle manière, tu papa là, ici, là-bas. » Pas dire ça, mes frères et sœurs. Pas critique papa avec les enfants. Ou bien les enfants-là, papa là, pour dire « Tu maman là, ça n'a pas connu qu'il y fait, pas connu ceci. » Pas faire ça. Et rire. Parce qu'ils enfants là, pour perdre confiance, écoute,
ils perdent confiance avec papa. Je connais quand les enfants ont une difficulté, quand les enfants là, ils ont posé question, première du monde qui dit, ils viennent maman. Mais de telle manière comme ça, quand moi, que les garçons, que les filles, pas de différence. Vous êtes tous à l'aise. Nous causons de tout. Alors, c'est pourquoi, premier du monde qui bat nos enfants pour venir poser question, pour venir demander un conseil, ce sera où maman et papa. Ou bien connaître qui pour répondre, non pas ou critiquer. Dieu, bon Dieu, donne-nous sagesse. Nous avons la parole de Dieu dans nous la main. Ouvrez la parole de Dieu, montrez-lui s'il y a des enfants en âge de comprendre. Alors, c'est pourquoi il faut veiller. Veillez, bonne maman, qui aux enfants peut grandir comme il faut dans la présence de Dieu. Maintenant, nous vous parlons sur l'école des enfants. Nous avons beaucoup d'enfants ici à Saint-Pierre. Dans mon registre, il y a 45 à 46 enfants. Mais malheureusement, nous ne pas gagner tous ces enfants-là tous les samedis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans l'école, dans toute l'école qui bat les enfants, allez, si ces enfants-là sont absents 2 jours, 3 jours, mettez l'école à Pelou. Madame, qui est arrivée, madame, aux enfants pas venir à l'école, il y a un problème ici, là-bas. Absent 1 semaine, où vous trouvez qu'il peut arriver. Mais si là-bas, académiquement, dans l'école, quand les enfants allaient, on prend compte, quand les enfants là pas trop bien, allez mon garçon, allez mon petit fille, tu peux correct me donner un médicament, allez, ou oblige-les, allez. Mais quand il s'agit de l'école des enfants, laisse-les pour dire c'est là. Encore, si pour dire c'est là, des fois nous attendons aucun parent pas dire nous non rien. Ça aussi c'est un défaut ça. Quand les enfants pas peuvent venir ou dire nous, vous connaissez mes enfants pas peuvent venir, ben à cause de tel problème. Si vous avez l'occasion, vous êtes capable de dire nous. Nous nous attendons des fois. Les gens arrivent nous disent ah les enfants pas peuvent venir. Si il y en a la pluie, nous comprenons. Mais sinon, ce n'est pas normal. Moi me dire tous les enfants, si nous voulons l'avancement du royaume de Dieu, moi et ma famille, maman, papa, enfants, nous tous besoin ensemble faire construction à l'église là. Pas dire construction bâtiment, hein? Le royaume de Dieu. Nous tous ensemble, nous besoin faire lui. Maintenant, ces enfants-là, où dire beaucoup de familles disent il y a un problème, le son, il y a un problème, ceci ou cela. Je connais les temps pas sans les temps qui m'ont des enfants petit pareil, comme maintenant. Et dans les sons, et dans l'école, et dans rentre tard, mais nous comprenons que dans la semaine, nous ne sommes pas capables de venir à une réunion. Mais quand vous êtes capable de venir, qui fait au pas venir, qui fait au sud, reste la case, toi. Je connais qui longtemps, il y a une famille qui a dit, je dis que faites partie de l'école des enfants. Je reste, je suis petit comique, tu es un petit comique. Je suis petit comique même, après, vous pouvez faire petit comique dans l'enfer. Ou Leslie, il reste la case, il est petit comique ou Leslie. Mais non, prends l'autorité, papa, prends l'autorité, maman. Envoie aux enfants, ou peut gagner l'occasion. Moi, je ne suis pas dans l'école des enfants. Parce que je suis converti grand. Je ne suis pas dans l'école des enfants. Ou on gagne l'occasion pour envoyer aux enfants pour venir être enseignés ici, ou pas envoyer. Ou faire, connaissez comment on appelle ça? Négligence. Excuse-moi le mot. C'est la négligence. Ou peut négliger l'âme de aux enfants. Ou peut négliger l'âme de aux enfants, et nous, ces enfants-là, pour reprocher. Pour raconter une histoire à la fin, qu'il faut ouvrir un souk. Il y a ça quelque part. Alors, c'est pourquoi faire attention. Faire attention avec les enfants. Envoyez les enfants à l'école du samedi. Nous commençons à 3h30. Il n'est pas normal si vous dites, nous disons nous ensemble dans une famille, après, si maman, papa qui viennent, les enfants, pas ni l'école des enfants, pas ni rayon jeunesse, pas rien. Si maman, papa. Ou bien les enfants, oui, moi, les enfants, ils sont grands, ils sont petits, une qui était grand-mère, une qui était tantine. Les enfants qui nous lient là. Les enfants bizarres viennent dans la présence de Dieu. À chaque fois qu'ils gagnent l'occasion, nous comprenons que dans la semaine, des fois, et les enfants prennent le son, ils viennent tard, ils ne sont pas capables de venir dans la présence de Dieu. Mais autant que possible, quand on finit, sortir aux enfants. Je connais, moi, quand je suis allé, je sortir aux enfants. Et mes enfants ont dit qui résultat ils ont gagné. Ils ont tout servi bon Dieu, ils ont tout le temps dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas autre chose que la présence de Dieu. Les pères étonnants, c'est capable d'arriver de tout. Comme mon frère vous dit, tu prêchais. C'est qu'il arrive pour un frère, ou bien il arrive à une soeur, il arrive à une famille, capable d'arriver pour tout le monde. Dieu ne fait pas exception de personne.
Dieu compte en nous pareil. Dieu est capable de bénir pareil. C'est pas trop tard. Ou capable de dire, moi, ben là, trop tard, là, que mes enfants sont arrivés, là, que ma famille est arrivée pour redresser ça. Non. Dieu ordonne de redresser. Rétracter où? Refaire. Dieu est capable de relever. Il pense à Lazare 4 Zoumo. Mais qui n'a pas parlé vos familles? Qui n'a pas redresser sous famille? Trop facile pour bon Dieu. C'est à vous de prendre la décision. Dire à partir de maintenant, vos familles, tu as besoin grandir, tu as besoin avancer. Alors c'est pourquoi mettre votre famille dans la main de Dieu. Consacrer votre famille. Pour nous consacrer nos familles, il faut dire où maman, papa, ou consacrer. Consacrer veut dire donne tout. Est-ce que vous pouvez donner tout? Est-ce que quand les enfants-là tout vivent, est-ce qu'il peut trouver que vous pouvez donner priorité à Dieu premièrement? Quand les enfants-là peuvent tout marcher, quand les enfants peuvent tout causer, est-ce que vous pouvez donner Dieu la première place dans la vie? Tout dépendra de nous. Tout dépendra de nos actions, de notre marche avec Dieu. Ça dépend de nous. Les enfants-là, il y en a les yeux, les guettés, il y en a les oreilles, les tendus. Et si nous marchons comme il faut, les enfants-là ne suivent nous pas. C'est automatique. Alors, c'est pourquoi faites attention. Regarde dans quel chemin vous pouvez marcher. Regarde quelle parole qui peut sortir dans la bouche. Regarde quelle action vous pouvez faire. Les enfants-là peuvent suivre cette même trace-là. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, me demandent qu'ils soient capables de faire votre famille grandir dans la présence de Dieu. Dieu fait une place nous comme une sentinelle. Vous connaissez une sentinelle qui travaille? Nous l'y allons. Une sentinelle qui travaille. Nous tous une sentinelle là. Ézéchiel, chapitre 33, versets 6 à 9. Pas trop tard pour refaire. Pas trop tard pour recommencer. Tout est possible à Dieu. OK, nous l'y Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Qu'est-ce que vous dire? C'est là qui vient plus veiller là. C'est nous. Hein? Si vous pas averti, Dieu pour redemander nous le sang de cette personne. Dieu pour redemander qui on fait avec ces enfants-là. Et toi, verset 7, et toi, maman, papa, mon fin établis-toi comme un sentinelle sur ta maison. Mon sens là. Mon fin établis-toi sentinelle sur ta maison. Te veille l'auto la case. Pas moi qui peux venir veiller l'auto la case, parce que vous pas que Dieu. Pasteur pas que Dieu. Nous ne pas rester dans le même environnement, mais nous pas que Dieu 24 sur 24. Dieu finit établis-toi, papa, maman, pour être sentinelle sur ta maison, pour veiller sur ta maison. S'il y a un danger, tu as besoin de connaître, tu as besoin de faire. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ou bien avertir ces enfants-là. Je connais de nos jours, l'époque qui nous peut vivre, nous tout connaissons très très bien ce qui passait dans le monde. Ce n'est pas facile, laissez-moi vous dire. La vie de ces jeunes, de ces enfants qui peuvent vivre, nous étonnons des fois d'entendre les paroles que les enfants disent, leur comportement. À cet âge, nous ne comprenons rien. Mais à l'âge de mes enfants qui étaient là, je comprends des choses qui nous ne pas comprendre à cet âge. Je fais des choses qui nous ne pas faire à cet âge. Alors c'est pourquoi, où maman, papa avertit aux enfants. Bon Dieu donne nous l'autorité là. Bon Dieu établit où justement pour capable avertir aux enfants. De ce part, Dieu le Seigneur te connaît qui dit dans sa parole, montrez les enfants là. Et nous comme nous dit, nous pour aider là-dedans quand on va envoyer aux enfants à l'école du samedi. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Nous tiens méchant, nous mettons des enfants. Si tu dis à tes enfants, tu pour mort, et si tu pas parles pour détourner ces enfants-là de sa mauvaise voie-là,
Ces enfants-là, pour moi, dans son iniquité, et moi pourrais demander toi ce disant. Alors, c'est qui la parole de Dieu dit. Hein. Mais si tu avertis tes enfants pour détourner de la mauvaise voie, et s'il n'est pas détourné, lis pour moi, mais toi, tu mènes sauve ton âme. Ça veut dire que nous devons avertir nos enfants du danger qu'il y a dans le monde. OK, mes frères et sœurs, connaissez ce que vous faites. Hein? Bon Dieu peut avertir ce matin. Moi, je dis ce message-là, il pour eux comme il pour moi, parce que moi aussi, ma tâche n'est pas encore finie. Alors, c'est pourquoi nous disons, si Dieu finit de mettre nous comme des sentinelles, veillez, ouvrez les yeux, guettez bien qui peut passer, guettez fréquentation aux enfants, guettez camarades qui aux enfants peuvent fréquenter. Frère Apadou, il y a la semaine dernière, il dit, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Aux enfants, bien faire la différence. Bien partout que tous les enfants étaient, je trouvais que ces enfants-là, il y a des enfants pas pareils comme tous les enfants. Nous avons un témoignage de plusieurs enfants. Ben, le professeur même dit, hey, tu n'es pas pareil comme les autres enfants, toi, hein? Et moi, tu es une autre manière, tu es un bon garçon, tu es une bonne petite fille, toi. Ben, le professeur a un témoignage. C'est vrai, Dieu fait la différence. Dieu fait la différence entre celui qui marche avec lui et celui qui ne marche pas avec lui. Et qui s'en a qui peut avertir ça? Zut la case, maman, papa, avertir aux enfants. Montrez-lui le danger qu'il y a dans le monde. Montrez-lui ce qu'il a besoin de faire. Pas néglige la parole de Dieu aux enfants. Aide-lui pour grandir. Aide-lui pour connaître la parole de Dieu. Aide-lui pour fréquenter les réunions. Aide-lui pour marcher avec Dieu plus près. Montrez-lui la prière. Montrez-lui faire la prière, un petit baba. Quand Théo commence à faire la prière avant de manger, ça, papa. Prie pour tout le monde, puis prie pour manger là. Il prie pour tout le monde. Ah, on a oublié ça. Ah, on a oublié un tel. Mais les enfants, ils finissent de connaître. Ils finissent de connaître avant de manger, besoin de faire la prière. Ils finissent de connaître, besoin de prier pour un tel ou un tel. Mais c'est là qui peut montrer ça. Malheureusement, moi, reste que tout. Moi, tu peux montrer sinon. Mais où les enfants là, dans où la main. Un trésor, bon Dieu, de nous. Cultive ce qui est bon. Mettez ce qui est bon dans la vie des enfants-là. Montrez-lui la prière. Montrez-lui la marche avec Dieu. Maintenant, quand nous venons avec ban jeunes, pas facile, je peux dire. Ban adolescents, pas facile. Difficile. Les jeunes de 13, 14, même 12. Hein? C'est ban adolescent qui peut monter là. On peut dire pas facile. Mais seulement, il n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Mettez ces enfants-là dans la main de Dieu. Conduisez-les, dirigez-les, montrez-les, motivez mon garçon est en danger. Veillez qu'il peut fréquenter. Si vos enfants rentrent un petit guitare, vous ne pas poser de questions. Qu'il y a une petite fille, qu'il y a un garçon, hein? Garçon là aussi, il ne pas dire à cause qu'il y a un garçon, il a un droit de rentrer. Non, non, non. S'il y a un garçon, il y a une petite fille, il a un droit de poser des questions pour dire qui fait un rentreur? Qui est arrivé, ah, yo, tu connais, mon manque sa première bis là, mon gars deuxième là. Il t'a dit. Pas cause menti, banzin, dire la vérité, si on rentre tard. Parce que s'il arrivait un danger, nous pas pour connaître. Mais au pas habitué rentre tard, nous trouvons une décalée un petit peu. Parents inquiets. Alors c'est pourquoi, veillez aux enfants, veillez, aux adolescents surtout. Posez la question. Est-ce que vous jeunes dans Réunion Jeunesse, qui fait nous faire tout ça là? Nous faire l'école des enfants, nous faire Réunion Jeunesse, nous faire Réunion Serre. Pas de pli, bon, nous reste la case, quand nous, quand cul finit, nous la case. Hein? Je connais, moi aussi, mon travail avant, quelques années avant. Hein? Moi, tu travailles, moi aussi. Mais dans samedi, dans dimanche, moi, tu es content, reste la case. Reposer? Non. Nous organisons réunion serre, nous organisons enfants, nous organisons jeunesse, nous organisons vieillesse. Nous faisons tout ça pour nous grandir spirituellement. Ah, c'est là où maman ou pas envoyer aux enfants dans réunion jeunesse. Pas normal. Aux enfants, bien fréquentent réunion jeunesse s'il y a un jeune. Nous prenons un jeune à partir de 15 ans à monter dans réunion jeunesse. Cette année-ci, je fais lire dans le passé, pas trop longtemps, moi tu prends un groupe d'adolescents. Un groupe d'adolescents, c'est dans l'âge de 12 à 14.
Moi, tu fais une classe avec eux. Et peut-être cette année-ci, parce qu'il y a des enfants qui grandissent parmi nous, moi, pour reprendre le groupe adolescent. Nous montrer eux justement comment ils ont besoin de comporter, comment ils ont besoin de faire. Alors, c'est pourquoi si nous organisons tout ça, pour donner nous sa capacité-là pour aider eux encore à la maison. Ou pas envoyer les enfants là, ou pas trouver ça important. Les enfants là, pas venir réunion jeunesse ou Leslie. Hein, les enfants là, pas venir l'école des enfants ou dire, ben, il pas les venir, il pas les habiller, hein. Ben, moi, viens la case que tout m'habille. Hein? Qui fait, il pas les venir. L'autorité que ça n'a bon Dieu donné. Maman, papa, ou prend l'autorité, moi, besoin. Tu as besoin de l'école des enfants, tu as besoin d'une réunion jeunesse. Ah, Yoma, tu connais une semaine, moi, à l'école, moi, fatigué. Tu as besoin de venir. Et une fois par mois, qui nous fait ça. Nous ne pas faire ça tous les dimanches. Et nous, cependant, tous les dimanches, nous faisons, nous allons pas ici, nous allons pas là-bas, nous au terrain tout le temps. Nous faisons tous les dimanches. Mais où une fois par mois, ou pas capable de venir jeunesse? Une fois par mois, pas capable de venir réunion jeunesse? Ben, enfants, nous faisons tous les samedis. Et samedi après-midi, pas plus d'une heure de temps et demie. Hein? Ben, ou bien prendre l'autorité envoyée aux jeunes. Ah, c'est moi qui viens avec madame. Hein? Get tout ça, madame, nous n'a parmi nous là. Je connais combien nous avons rayon CA. Maximum, nous avons 38. 40, disons. Mais nous avons plus que 40 CA là. Pas conseil à nous, ça. Hein? Ou pas CA? Ou frère? Hein? Si nous disons nous avons CA, ou bien dans rayon CA? Ou bien venir dans rayon CA, ou bien font partie. Et il y a un verset qui dit à nous, nous sommes membres de l'Église. Nous sommes membres du corps de Christ. Est-ce que nous sommes tous d'accord que nous sommes membres du corps de Christ? Mais si nous sommes membres du corps de Christ, un membre pas capable là, un membre de l'autre côté, un membre là-bas, tout le monde peut être ensemble. Je connais moi qui d'un côté les bras à la case, mais je connais moi pas besoin de toi, mon gaucher moi. Les bras droits reste la case. Moi pas besoin de toi, je vais mettre un micro là à mes gauche. Est-ce que c'est pour normal? Non. Qui t'a les pieds la case? Qui t'a les la case? Non. Tous les membres doivent être ensemble. Si nous disons nous sommes les membres de Christ, nous devons être ensemble dans tout ce qui se fait. Où on vit l'Église avancer. Et il y a quelqu'un qui, je crois, des valases qui parle sur la gloire de Dieu. Où on vit trouve la gloire de Dieu dans nos familles. Tout ce message là, on met ensemble pour nous faire ça aujourd'hui. Où on vit trouve la gloire de Dieu dans nos familles. Marche ensemble. Mets tout ensemble dans la présence de Dieu. La gloire est un côté ou pas pour gagner ça. Quand on vient ensemble, qu'on retrouve la gloire de Dieu. Quand on vient dans sa présence, qu'on retrouve la gloire de Dieu. Alors c'est pourquoi, mes frères et sœurs, pas sentir offensés dans tout ce qu'ils m'ont dit. Dieu finit de mettre moi comme une sentinelle, moi besoin averti. Parce que si moi pas averti, depuis bien avant l'année qu'il y a sa message, alors moi je me dis, moi parle de ça. Et même tout ce qui vient finit dire, moi dis, ah là là, je finis prendre mon message. Plusieurs pasteurs viennent une cause là. Même si nous avons une cause là dans Réunion CA, je dis aïe. Mais parce que nous avons besoin de lire, c'est pourquoi nous avons besoin de lire. Parce que nous avons besoin de ce message-là. Alors c'est pourquoi nous gardons ce message-là dans nous les cœurs. Nous disons, Seigneur, quotidien dans Réunion CA, dans nos fêtes qui nous avons fait la dernière fois, nous disons, nos mots d'ordre cette année-ci, ce sera la participation. Participer en tant que membre, aux membres du corps de Christ. Tout membre participer. Moi, je peux causer avec eux là. Moi, lisier peut guetter. Moi, la main peut attraper le micro. Moi, la bouche peut causer. Moi, les pieds peut bouger, peut marcher. Tout membre peut bouger, tout membre peut fonctionner. Ainsi, nous devons fonctionner, nous tous ensemble. Là, nous faut. Nous, l'Église, pour bien fort, si nous tous fonctionner dans tout ce qui se fait. Pas être indifférent, frères et sœurs. Pas être indifférent dans l'œuvre de Dieu. Participer ou capable faire un effort. Pour cette année-ci, nous finissons faire un plan d'une année. Là. Hier, nous avons rencontré une monitrice, nous avons rencontré les responsables des jeunes de la région. Nous finissons faire un plan pour un an. Mais qui fait nous besoin faire un plan pour l'Église? Nous faisons un plan pour nos familles. Nous avons l'hôtel, nous avons le campé, tout congé nous avons la mer. Nous guettons nous. Non. Moi, je dis dans Réunion Missière,
L'amour ne cherche pas son intérêt. Puisque nous avons l'amour de Christ en nous, nous pas pour nous confort, nous pas pour ce qui fait à nous plaisir, nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'ils ont tout envie l'avancement de l'œuvre de Dieu? Vrai ça? Moi, je fais la prière là. Peine la prière qui moi dit c'est la prière qui est dans la Bible. Nous pouvons lire ça, nous pouvons faire ça la prière là. Alors si nous disons nous l'avancement de l'œuvre de Dieu, je demande tous mes frères et sœurs participer dans tout ce qu'il fait. Un dicton dit l'union fait la force. Il faut nous ensemble pour nous forts. Tout seul un côté, pas pour arriver loin. Mais quand nous ensemble, on est là pour trouver la main de Dieu qui peut conduire nous, qui peut diriger nous. Alors c'est pourquoi nous disons, bon Dieu, fin donne-nous sa l'autorité, là, fin établit nous pour nous capables de faire sa l'autorité là, marcher dans nos familles. Qui nous était, et n'a capable de dire ça, ben moi pas nos enfants, mais on a famille, avertir aux familles, avertir aux nièces, aux neveux et aux bonnes familles qui sont autour de vous. Donne-nous la parole, sauve-nous. Parlez-nous n'a mal dans l'enfer. Comment nous dire, personne pas pour content qui aucune de nos familles reste dans l'enfer, alle dans l'enfer. Comment nous trouver dans le sketch pour périr. Alors c'est pourquoi, faites un devoir, mes frères et sœurs, qui à partir de maintenant, c'est pas trop tard, c'est pas trop difficile pour refaire, c'est pas trop tard pour redresser, ou encore capable de faire. Redresser aux familles, rétractez-vous. Dans le passé, nous faisons une manière, il arrive ça, mais pas tu connais. Mais aujourd'hui, vous finissez de travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, bon Dieu finit faire autant de ses paroles. Aujourd'hui, bon Dieu finit montrer où qui vous besoin de faire. Concernant mari-femme, concernant aux enfants, concernant aux jeunes. Dans, comment nous dire, boule dans les pièces, il y a quelque chose pour envoyer. Mais nous les faisons tout pour la gloire de Dieu. Personne n'a pas besoin de sentir indifférent. Personne n'a pas besoin de sentir étranger. Nous sommes une famille. Est-ce que nous tous disons une famille? Parce que nous avons un seul papa dans le ciel. Un seul qui finit mort pour nous. Comme je disais au début, si Dieu a payé le prix des âmes, que ce soit pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, Dieu a payé le prix. Pas prendre ça en vain. Nous disons, Seigneur Jésus, accorde-nous cela grâce. Accorde-nous ce bienfait. Donne-nous ce l'esprit. Conduis-nous dans toutes ces voies. Dis Seigneur Jésus, donne-nous la sagesse. Ceux qui ont des enfants difficiles, dis bon Dieu, donne sagesse. Dis bon Dieu, donne l'intelligence. En passant, moi, je suis content de remercier tous les parents qui font un effort. Moi, j'apprécie ça très fort. Tous les parents qui font un effort, viennent quitter des enfants et même attendre l'école des enfants finie. Après y aller. Je remercie tous ces parents qui font ces efforts-là. Maman, papa ou pas tout seul. Nous avec vous et Dieu avec vous. C'est pourquoi continuez ce bon travail que vous pouvez faire là. Pour que tous les enfants à l'école organisent van. Vrai pas vrai? Organise transport, ou bien si vous pas travail, ou même avec les enfants là. Mais nous, des fois, nous sommes capables de venir sous enfants si besoin, nous sommes capables de quitter les enfants si besoin, mais des fois, arriver que la voiture est engagée quelque part d'autre, à ce moment-là, nous ne pouvons pas faire rien. Ben, pas de transport aujourd'hui, nous ne pouvons pas envoyer les enfants. Ce n'est pas une raison. Hein? Ce n'est pas une raison où pas de transport pour envoyer les enfants. Je remercie Corinne qui amène tous les enfants qui sont sortis par là-haut, mais si ce n'est pas aux enfants là pas venir, ou bien faire manière faire un effort venir quitter les enfants qui fait un effort ou organise van ou à quitter les enfants là. Ou qui besoin guetter qui priorité vous peut donner. Qui priorité vous peut donner la parole de Dieu. Qui priorité vous peut donner la place de Dieu dans la vie aux enfants. Ça dépendra de vous. Si vous voulez que vos enfants grandissent dans la parole de Dieu, ou les portent des fruits pour plus tard, ou pas gagner la tête faire mal, c'est ce qui est bon. Nous ne pouvons faire de jour en jour. Alors, où besoin faire Maintenant, nous pouvons faire la prière qui est dans la Bible, là, Josué, chapitre 24, verset 24. Nous mettons-nous debout. Nous faisons la prière là sérieusement. Dis-lui de tous les cœurs où vous trouvez changement pour dans vos familles. Où vous trouvez qui la parole de Dieu pour faire dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos familles, pour une transformation. Pas sentir vous tout seul.
Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Est-ce que vous pouvez obéir, frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez servir bon Dieu? Il y a 1000 façons de servir bon Dieu. 1000 façons. Pas nécessairement vous venez là. Vous pouvez dire ça, là, il faut dire, ça, pour servir bon Dieu, il faut dire un prédicateur, il faut dire ou faire santé, il faut dire ou ceci. Ou... Non, non, non. Quand vous êtes au cas de servir le Seigneur, nous faire ça la prière là, sérieusement, nous dire, nous pour servir l'Éternel, notre Dieu, et nous pour obéir à sa voix. Allez, nous y aller ensemble. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. On peut ajouter un autre bout. Et nous participerons dans tout ce qui se fait à l'Église. Amen. Que le Seigneur bénisse nos parents, nos familles. Qui vraiment, nos familles, il y a une famille solide. Et je vous trouve cette famille pour solide. Et Dieu pour bénir eux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bon, n'oubliez, Dieu, que, justement, le